Bonjour, ici Jonathan Riendeau, dans le cadre du matérialisme sémiotique, ma théorie sémiosociologique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grammaire morpho-structurelle. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous dire précisément ce qu'il en est. La grammaire morpho-structurelle, c'est un ordre symbolique inconscient que j'ai découvert par inadvertance, par hasard. Peut-être que c'est un phénomène de sérendipité, je n'ai pas vérifié encore précisément ce qu'il en est. Mais j'ai découvert ça sans le vouloir, donc en cherchant une loi ontophénoménologique. J'ai voulu établir les règles grammaticales par des formules grammaticales, c'est ça, les règles qui régissent les relations entre le sujet et l'objet, entre l'être et l'avoir. Comment est-ce que les sujets d'une société font pour attribuer des propriétés à d'autres sujets, pour reconnaître les propriétés d'autres sujets? Puis pour faire le lien entre le sujet et l'objet, la relation entre les deux, comment est-ce qu'on fait pour relier le sujet et l'objet? Donc, on est ce qu'on a, on est ce qu'on a, comment est-ce qu'on relie l'être et l'avoir? Donc, ces règles-là grammaticales, sous formule grammaticale, ces formules grammaticales-là illustreraient donc les règles qui régissent les relations entre le sujet et l'objet, appliquant ainsi et ou interprétant la loi ontophénoménologique. On est ce qu'on a. L'ontophénoménologie, la théorie de l'être en tant que paraître, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo. Donc, la grammaire morpho-structurelle, c'est bien simple. On a un édifice à 4 niveaux, on ne voit que la façade. Je l'appelle morpho-structurel parce que j'ai pas encore découvert de profondeur, mais ça se peut qu'il y ait une profondeur. Puis tout porte à croire qu'il y en a une aussi. Donc, par déduction logique, sauf que pour l'instant, je n'ai découvert qu'une façade. Ce que je fais, c'est que on peut s'en servir soit comme outil d'analyse de la langue elle-même, qui prend pour objet la langue, soit on étudie un fait social, puis on utilise la langue pour vérifier les positions structurelles entre les sujets d'une même société par rapport à leurs objets, puis par rapport aux autres sujets. Fait que dans le fond, l'ordre symbolique inconscient, je vais vous donner des exemples en utilisant les classes grammaticales. Hein, les verbes, les prépositions, les pronoms, les noms aussi, les verbes, je les ai. Donc, c'est ça. Les classes grammaticales, je vais vous donner un exemple. Il y a 4 niveaux d'analyse, hein, on se souvient. Donc, dans la substructure de la société, c'est le verbe. Quelle forme prend le verbe? C'est un verbe d'état, un verbe attributif. Hein, je suis, tu as, qu'il soit transitif ou intransitif. Quand il est transitif, on monte de niveau. Quand il est intransitif, on est ce qu'on a, point. On reste au même niveau. Quand on est ce qu'on fait, ce qu'on a est une partie de nous, hein, dans l'objet que nous produisons, qui contient une part de notre être au monde. Là, on est ce qu'on fait. Donc, c'est un verbe d'action. Donc, verbe d'état, verbe d'action. Au troisième niveau, c'est les verbes pronominaux, les verbes réfléchis. Hein. On est ce qu'on se fait. Sinon, on est ce qu'on dit. Puis ça, c'est le code de la propriété que je vous énumère en même temps. Puis quand on est ce qu'on dit, on va en pourparler. Donc, on surmonte la contradiction. On va jusqu'au quatrième niveau. Et le quatrième niveau, c'est un verbe impersonnel. Il pleut. Donc, lorsqu'il pleut, c'est pas personne qui pleut, c'est la nature qui pleut. Donc, l'agent n'est pas le même. Donc, voilà. Pour les verbes, donc verbe d'état ou attributif, verbe d'action, verbe réfléchi ou pronominaux et verbe impersonnel. Ça, c'est les formes de verbes. Les prépositions maintenant. Les prépositions, ça fait une diagonale. Donc, je ne sais pas de quel niveau le mettre. À chaque fois que je regarde la vidéo, après, ça ne donne pas le même sens. Mais, la diagonale, Z, l'axe des Z, la chaîne épistémologique, sujet, objet, reflet, projet. Eh bien, ça, c'est en de préposition. L'autre préposition, c'est de. Ensuite, c'est pour. Ensuite, c'est sur. Donc, en, à l'intérieur de à, hein, le don de l'un à l'autre, qui va donner lieu à un contre-don, n'est-ce pas? Et pour, hein, j'écris cette lettre par Jonathan pour Tiffany. Puis ensuite, sur, parce qu'on est rendu sur l'édifice de la société à ce moment-là, on est dans le niveau sur, dans la suprastructure. Donc voilà pour les prépositions, en de pour sur, en de à par pour sur.
Ensuite, il y a les préfixes et les suffixes. Ça, j'ai montré dans une publication une image qui montre un tableau avec une liste de préfixes et de suffixes qui n'est pas exhaustive, loin de là, mais qui montre à chaque niveau, il y a des préfixes qui reviennent puis des suffixes qui reviennent ou qui apparaissent du moins à ce moment-là. Comme ré, ça apparaît d'abord au premier niveau, dans le réel, mais ré, il va surtout être au troisième niveau par la suite pour réfléchir la substructure. Quand la superstructure est le reflet inverse de l'infrastructure ou est le reflet de la substructure, réfléchir la substructure, eh bien, euh, le ré, il est là, c'est là qui est. Donc, par exemple, les formes du savoir, hein, savoir, connaissance, reconnaissance, et puis virtuosité. Donc là, ça, c'est les formes du savoir, c'est une parenthèse. Les formes du savoir, c'est quelle forme va prendre le savoir au fil des épreuves de vérité qu'on va traverser. À chaque fois qu'il franchit une limite, il connaît une épreuve de vérité. Puis le savoir va se constituer comme valide, objectif, prouvé. Donc, c'est ça. Donc, savoir, connaissance, reconnaissance et virtuosité. C'est vertueux à connaître la vérité sur le monde réel, sur l'objet, donc, de notre savoir. Le savoir, il n'est pas validé quand il n'est que savoir. Quand il devient connaissance, eh bien, il est validé. On sait des choses, on connaît des objets. Hein, on a des choses, on a la propriété des objets. Un signe s'émisse entre nous et la chose, la propriété. Puis, on voit des choses, on regarde l'objet. Bref, fin de la parenthèse pour les formes du savoir, dont je vais reparler évidemment parce que c'est très important dans le cadre du matérialisme sémiotique. Donc, les pronoms personnels, maintenant, ben, on se doute de c'est quoi, hein? Je, tu, il, nous, vous, il. Premier niveau, troisième niveau, substructure, infrastructure, superstructure. Et puis, dans la suprastructure, on va avoir le on, l'impersonnel, le général, plus que le général, en fait, l'universel. Donc, voilà pour la suprastructure et la grammaire des pronoms personnels. Je vais revenir aux préfixes et aux suffixes. Je vais vous donner des exemples. Pardonnez-moi d'avoir omis de terminer ce point. Donc, le premier niveau, il y en a même aux limites. Hein? Même les limites, il y a des préfixes et des suffixes. Mais je vais y aller niveau par niveau. Niveau 1, IT. IT pour qualité de. Ensuite, deuxième niveau, ion. Toute action étant porteuse d'une ion. Hein? D'une ion. Pourquoi? Parce que quand tu produis un être dans le monde, un objet, ben, tu poses un être dans le monde, tu t'amènes un plus, donc tu produis, hein? Production, qui va être au quatrième, lui, le production, mais vu que le quatrième reproduit le second, ben on le retrouve au second aussi. Donc, production de l'objet, dans le fond, c'est que c'est ça, quand tu produis un objet, tu poses une action, puis quand tu poses une action, ça contient un ensemble d'ions, dont les cations, qui sont des ions chargés positivement. Là, j'entre dans la microsociologie du matérialisme sémiotique, la microphysique du pouvoir. En fait, la microphysique du social. Comment étudier l'action sociale dans ses plus fines particules, ces particules élémentaires. Donc, les ions, à chaque fois que vous voyez ion, ben, ça produit des ions, donc c'est une action. Donc, on érode hein, l'infrastructure, puis on sédimente ainsi la substructure de couches de sentiments. Bon. Puis les marques qu'on a sur notre corps, les cicatrices, ce sont le produit d'agents d'érosion. N'est-ce pas? Donc, des actions sociales que on se produit les uns des autres en posant des actions. En ce moment, j'agis sur vous. En différé, en décalé, à distance, virtuellement, mais j'agis quand même sur vous. Je produis des ions et ça arrive jusqu'à vous. Donc, toute émotion, par exemple, c'est l'affect objectif, c'est les ions. Donc, ions, second niveau. Troisième niveau, puis cation aussi, premier niveau. Second niveau, je veux dire, pardonnez-moi. Puis troisième niveau, là, on va aller dans isation. L'institution, c'est second niveau. L'institutionnalisation, qui est la reconnaissance officielle ou l'officialisation, si vous voulez, de ce qui a été institué au second niveau, eh bien là, on est au troisième niveau. Le discours aussi. Hein, par exemple, le cours d'une action, ben, c'est des signes avant-coureurs. Le cours de l'action lui-même. Le discours sur l'action ou de l'action. Hein?
Et puis, tout dépendant si on monte ou on descend. Puis le quatrième niveau, c'est l'action en cours de réalisation, en fait. Donc, nous posons des actions, il y en a qui prennent des positions, on décide ensuite et on prend une décision pour reposer une action. Voilà tout. Donc, ça, c'est le mouvement ascendant et descendant dans l'édifice de la société. Mais là, je vais en rester au préfixe et au suffixe. Il ne reste que 5 minutes. Donc, le quatrième niveau, isme, hein, les istes, pareil comme tous les dogmes, les écoles de pensée en lutte, hein, dans la lutte des classes d'écoles de pensée, eh bien, c'est au quatrième niveau. Ça, c'est les suffixes, mais il y a des préfixes aussi. C'est ça, c'est les préfixes que je donnais. Donc, je vais donner un préfixe trans, méta, tra pour à travers. Puis, à travers, en fait, c'est à la limite entre le troisième et le quatrième niveau. Puis, quand tu es au quatrième niveau, ben là, c'est vraiment trans. C'est la transcendance. C'est méta pour dire ce qui est au-delà de la limite métaphysique entre la superstructure et la suprastructure, donc entre l'idée et la pensée, entre le monde de l'auteur et le monde de l'interprète. Donc, il y a aussi, je vais vous donner un exemple, position. Hein, ben, position, si on garde la base position, puis qu'on regarde les préfixes, ben, supposition, premier niveau. Second niveau, composition, opposition. Euh, donc, troisième niveau, ce serait disposition. Troisième niveau, ce serait aussi reposition. Déposition. Quatrième niveau, ce serait transposition, diaposition. Superposition, troisième niveau. Donc, ça, c'est pour les préfixes. Il y a aussi les suffixes comme it, ion, isation, puis isme, par exemple. Donc, ça, c'est pour les préfixes et les suffixes. Donc, vous voyez qu'on peut y aller aussi juste avec les radicaux, les noms, les substantifs, comme attente, ben, c'est au premier niveau, attente. Hein? Quand il y a un A, comme dans avoir, attendre, etc., eh bien, c'est premier niveau, c'est le A privatif ou le A qui tend vers, qui va vers. Donc, ça, c'est les deux significations du A, parce que A, il n'est pas toujours privatif, à critique, à politique, etc. Donc, ça nous permet de voir qu'il y a une structure grammaticale qui nous permet de suivre un mouvement dans l'édifice de la société. Tout part de l'action, mais par la suite, l'action, il va y avoir activation du sujet, il va y avoir actualisation de l'action. Donc ça, c'est un mouvement qu'on voit, c'est que on est ce qu'on a, ensuite on se fait déposséder, donc on l'a plus, donc une séparation entre l'être et l'avoir. Ensuite, on a conscience, hein, donc la conscience est objective, mais ce qu'on a n'est plus en nous. C'est devenu une partie de nous, elle est partie de nous, donc elle n'est plus en nous. Si nous partons du réel, nous n'y sommes plus. T'sais. Fait que, donc, il faut y retourner. Donc, il y a un mouvement qu'on voit de quelque chose qui bouge. C'est un, c'est à l'intérieur d'eux. De à, ben, c'est de l'un à l'autre. Par pour, c'est encore de l'un à l'autre, mais différemment. Puis sur, ben là, c'est revenu à toi, c'est sur toi. Donc, c'est ça. Et il s'agit de vérifier le mouvement des propriétés, de la propriété du bien fertile, entre les niveaux de l'édifice de la société, suivant les sujets qui occupent des positions, hein, dans un ordre, qu'on peut traduire par un ordre symbolique inconscient. Un ordre social qui va prendre des formes grammaticales. Dans la langue française, il y a une évolution. Puis cette évolution-là, elle traduit l'évolution historique de la propriété, en fait. C'est ce que je prétends, c'est ce que j'affirme. Donc, la grammaire morphostructurelle, c'est une manière de situer les parties des mots ou les classes grammaticales dans l'édifice de la société, suivant ses niveaux d'analyse. J'ai aussi fait avec les X une fois, puis ça a donné, par exemple, au premier niveau, c'était sub, en, à, ex ou D. Ça, c'est les 4 premières cases de la substructure pour ce qui est des préfixes. Donc voilà, c'est la grammaire morphostructurelle. C'est prometteur, je crois, je l'avance, pour la linguistique, mais aussi pour toute sociologie qui recourrait à des méthodes sémiotiques, comme le matérialisme sémiotique le fait. Merci de m'avoir écouté. Jonathan Riendo. Passez une bonne journée.